Alors, tu vas me dire tout de suite comment ça va. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue parce que c'est une vidéo en rapport avec Pixar, puisque tu as cliqué dessus. Si tu n'es pas nouveau, c'est toujours une vidéo Pixar, parce que c'est pas interactif, donc... Enfin, ça existe pas encore, quoi. Enfin, je sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo Pixar en rapport avec Pixar. Du coup... Yes! Oh là, le problème de voix. Mais en tout cas, on part sur une introduction tellement intéressante et tellement forte en émotion que... J'ai pas d'inspi. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu fort dans l'animation, c'est le muet. Le muet chez Pixar, c'est vraiment... pas une institution, mais c'est quelque chose qu'ils utilisent pas non plus fréquemment, mais quand ils l'utilisent, c'est à bon escient et il y a vraiment un message derrière. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'absence de parole, le silence, véhicule des messages très importants. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est vraiment intéressant à analyser, puisque tout passe par l'émotion que dégagent soit les expressions des personnages, soit les dessins qui entourent les personnages, soit la musique qui joue un rôle très important, et ce sont des points que l'on va aborder dans cette vidéo. Et pour parler de ces différents points, on va utiliser un exemple très simple, l'introduction du film Là-haut. Le moment où Carl Fredricksen se marie avec Ellie et a toute cette histoire, cette amourette, cet amour de jeunesse, cet amour de vie qui s'ensuit sur le décès d'Ellie. Et bien en fait, toute cette séquence est très forte selon moi parce que même si la séquence est muette, elle véhicule énormément de messages dans le sens où on n'est pas obligé de faire parler les personnages pour nous faire ressentir des émotions. Et le muet en animation est un procédé qui est intéressant à exploiter mais très dur dans son utilisation. Parce que c'est bien beau de faire des séquences muettes, mais il faut que cette séquence ait du sens et ait un lien avec la trame scénaristique du film que l'on fait. Et dans la scène d'introduction de Là-haut, où l'on suit la vie sentimentale de Carl et Ellie, c'est tout simplement superbement représenté. Parce qu'on n'a pas besoin de paroles, juste des actes, une musique qui suit les événements, qui suit les mouvements des personnages, qui suit leurs humeurs, ou plutôt leur humeur parce qu'il y a un H à humeur. Ça suffit pour que l'on puisse comprendre cette séquence. Et justement, c'est là où est la puissance de l'animation dans l'utilisation du muet, c'est qu'aujourd'hui, le muet dans l'animation est un langage à part entière, mais pas un langage que l'on peut entendre, mais un langage corporel, un langage artistique que l'on peut voir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout passe réellement par les émotions des personnages. Tout, ou presque, puisqu'il y a également l'utilisation de la musique qui est très importante dans ce genre de séquence. Puisque comme je l'ai dit précédemment, la musique qui suit cette séquence vraiment rythme cette séquence. Parce que sans la musique, il y aurait toujours une certaine émotion parce que ce moment du film est triste, mais vraiment la musique rapporte cette notion de son. Parce que quand on regarde une scène muette, on a toujours du son derrière. Même si les personnages ne parlent pas, ça donne vraiment une ambiance au film. Et là, la musique rythme cette séquence. Parce que quand tout va bien, quand on le voit sur les visages des personnages, quand on le voit dans leur vie, eh bien la musique est vraiment rythmée avec des sonorités vraiment très aiguës, un petit peu de trompette, vraiment des instruments qui peuvent donner un petit peu plus de joie que des instruments comme le piano par exemple, qui est donc un instrument qui est utilisé lors des scènes un petit peu plus tristes. Et justement, la musique, un petit peu comme sa définition, donne le tempo de cette séquence qui est donc muette. Et donc tous les instruments qui se mêlent entre eux en se mêlant également à la séquence et aux émotions des personnages avec les dessins très réalistes mais à la fois très minimalistes dont Pixar a le secret, et bien tous ces éléments font que cette séquence du muet n'est pas réellement une séquence de muet. Dans le sens où il y a énormément de sens, énormément de langage qui se dégage à travers cette séquence sans que l'on puisse entendre la voix des personnages. Après il y en a qui vont dire mais tu dis n'importe quoi, c'est juste une scène qui est triste, donc ils mettent un petit peu de musique triste et c'est juste pour raconter en fait la vie sans forcément y faire trop attention pour ne pas rester focalisé sur cette histoire-là. C'est vrai que dans un sens ça peut aussi être le cas. C'est en fonction de votre interprétation propre et c'est justement la force du muet. On te montre des images mais il n'y a pas de parole, donc tu peux imaginer dans ta tête tout ce que tu veux et tu peux en faire aussi une association avec ce que tu as déjà vécu par le passé. Donc une scène de muet peut t'aider à ton identification envers des personnages de fiction puisque c'est toi qui imagines ce qu'ils se disent dans la tête. Il y a évidemment le langage corporel, il y a des mouvements qui se créent donc tu peux comprendre aisément ce qu'il se passe, mais du coup tu n'as pas de dialogue, tu as juste ta tête pour réfléchir à ce qu'ils se disent ou à ce qu'ils peuvent penser par rapport aux événements qu'ils se passent dans cette séquence. Et justement tu as également toi un rôle à jouer dans le muet puisque c'est toi aussi qui par ton interprétation peut donner des versions différentes à cette séquence. Tu peux imaginer plein de choses même si la finalité restera celle que Pixar a voulu donner dans le film. Après peut-être que je pars loin mais c'est comme ça que je le vois personnellement. En tout cas je pense que le muet envoie beaucoup plus de messages que peuvent envoyer certaines paroles puisqu'on a vraiment notre libre arbitre, on pense comme on le veut et on peut imaginer cette séquence, on peut même imaginer des séquences qui peuvent s'intégrer au sein même de ces séquences-là pour s'imaginer ce qui s'est vraiment passé entre les deux. Enfin, le muet donne réellement le ton du film, dans le sens où on sait que l'on va rire et on va pleurer. Et justement, cette scène est un petit peu le reflet de ce qu'est le film. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette scène et de l'utilisation du muet, et notamment dans cette animation-là. Après, évidemment, le muet est différent en fonction de l'utilisation que le metteur en scène veut en faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que je perçois celle du début de Là-haut. En tout cas, n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette scène du muet au début du film. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer
l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.